Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le Mercedes GLE, ce gros 4x4 là qui remplace un petit peu ce qui était à l'époque le Mercedes ML, qui était un des premiers. On va voir comme d'habitude un essai en général, je vais vous le présenter. Aujourd'hui on essaye la version 300 DE, DE donc pour diesel et hybride rechargeable. Et ça là, c'est une des voitures hybrides rechargeables qui a la plus grosse autonomie possible. On va jusqu'à 106 km annoncé en WLTP. Comme d'habitude, bien sûr, je vous fais un test d'autonomie en full électrique. Ensuite, on essaye en thermique, voir ce que ça donne. Bon, souvent quand c'est Mercedes, c'est quand même plutôt bien. Mercedes s'approche aussi assez souvent des valeurs annoncées. Après là, on est en hiver. Aujourd'hui, on a la chance, il fait beau, mais il va sûrement faire nuit pendant la fin de cet essai. On va voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que les 106 km vous paraissent atteignables, sachant qu'on est en hiver? Bon, je vous avoue que pour avoir essayé jusqu'à là, j'ai récupéré la voiture, elle n'était pas entièrement pleine. J'ai quand même réussi à faire 82 km, ce qui est déjà très très bien. Donc on va essayer. Donc le GLE, gros bébé de la gamme. Donc il y a le GLA, GLB, GLC, GLE et GLS au-dessus, qui est vraiment le plus luxueux de toute la gamme. On a essayé le GLA, le GLC sur la chaîne. On avait fait un GLB 63 MG aussi une fois, juste pour le délire en 1 minute. Si vous n'avez pas vu les vidéos 1 minute, n'hésitez pas à regarder. C'est des vidéos où c'est un petit peu l'éclate. Et ça, donc, c'est le GLE. Un petit peu comme dans la gamme des berlines. Il y a A, B, C, D. Enfin, non, il n'y a pas D. Il y a A, B, C, E, S. Donc ça, c'est juste avant le S qui est vraiment le luxe ultime. Déjà, là, on est sur un gros bébé qui fait 4,92 m de long, 2,01 m sans les rétroviseurs et 1,79 m de haut, donc ma taille. En plus, la suspension peut monter et descendre d'énormément, ça je vous le montrerai tout à l'heure sur le côté, mais c'est assez impressionnant lorsqu'on le met en mode sport et lorsqu'on le met en mode relevé. C'est un 4x4, au vu de sa forme, on se dit j'espère que ça a fait 4x4, et oui, c'est une version formatique et il y a un mode off-road sur cette voiture. Les prix sur le GLE commencent à partir de 76 000 € et on peut rajouter jusqu'à 100 000 € de plus sur cette version, oui, parce qu'il y a plusieurs motorisations. On commence avec les essences à partir du GLE 450 qui vont faire 376 chevaux avec des 6 cylindres. On peut avoir le 53 AMG qui sera aussi un 6 cylindres de 435 chevaux ou le 63S, donc ça, on sait toujours chez Mercedes, quand il y a 63, c'est que c'est le top et les plus grosses motorisations, qui contiendra le moteur V8 de 612 chevaux. Donc ça, c'est les versions essence. On aura ensuite, dans les versions diesel, le 300D, qui est un 4 cylindres de 272 chevaux, et ensuite le 400D, qui est un 6 cylindres diesel de 330 chevaux. Et ensuite, on aura les versions hybrides. Et ce qui est bien, c'est que Mercedes sait faire du diesel et de l'essence en hybride rechargeable, ce qui vous laisse le choix. Et à chaque fois, même le diesel, celui-ci est un critère 1. Donc, il y a la version 350e en essence qui fera 437 chevaux et cette version 350DE qui fera 330 chevaux. Annoncée jusqu'à 110 km d'autonomie celle-ci et 106 pour l'autre. Au niveau des batteries qui se trouveront dans le coffre, on aura des batteries de 31,2 kWh. C'est plus que certaines toutes petites voitures électriques. Là, comme on a un gros bébé qui fait plus de 2 tonnes, c'est très important d'avoir des grosses batteries et surtout avoir environ 100 km d'autonomie. Ça, c'est quand même un vrai luxe puisque, comme je le dis souvent, pour moi, l'électrique, c'est pas forcément pour l'écologie que c'est important, c'est surtout lorsque vous l'utilisez au quotidien, c'est d'un confort et c'est tellement plus agréable. Et l'avantage là, en plus d'avoir un diesel, c'est qu'on va pouvoir faire de la route en plus, donc partir en vacances sans problème, sans se poser la question de l'autonomie en électrique. La voiture, donc elle existe en environ 10 couleurs, on aura plein de personnalisation chez Mercedes. Pareil pour les intérieurs, vous aurez le choix sur un éventail de couleurs, au niveau du cuir, au niveau de la sellerie, au niveau des jantes également. Une fois que vous avez fait votre choix de motorisation, il ne vous reste plus qu'à personnaliser tout ça et avoir ensuite les packs d'options avec les aides à la conduite, etc. Moi je vous conseille la plupart du temps les aides à la conduite. La voiture d'aujourd'hui en AMG Line de cette façon, on est à 89 000 € et on a quelques petites options en plus qui on va faire, donc on sera aux environs entre 90 et 95 000 € selon les options que vous allez prendre et selon les packs d'aide à la conduite et autres. Mais un 63 AMG full option, on arrive jusqu'à 181 000 €. J'ai essayé de me faire une petite config tout à l'heure et ça j'aimerais bien essayer un jour parce que ça doit être tellement rigolo.
Sur l'avant, il en impose un. Regardez la taille du bébé. Moi, je fais 1m80. Regardez, il fait vraiment ma taille. C'est impressionnant. Et là, la suspension n'est pas réglée au plus haut. L'avant, énorme, massif. Quand vous le voyez arriver, vous dites waouh! Des gros feux, des blocs optiques positionnés haut, un capot avec les 2 nervures ici pour donner encore plus de prestance. Le gros logo Mercedes. Tout à l'heure, j'étais dans ma MX5 et je me suis garé à côté et j'avais le logo ici, vraiment à côté du visage. C'était assez impressionnant. La voiture est très très haute. Elle est impressionnante et c'est ce que beaucoup de gens aiment. Et là, quand on se met à l'intérieur, qu'en plus on se met en position haute, on a vraiment l'impression de dominer la route, l'impression d'être dans un char d'assaut et on se dit que la route est à nous. Par contre, dans les petites rues, c'est un petit peu plus tricky. On est là, genre, c'est assez large. Hein. Comme je vous disais, 2 mètres 01 sans les rétros. Bon, à l'avant, on a les feux ici, multi-beam LED. Donc, c'est des feux full LED, bien sûr, qui détourent les voitures lorsqu'on est de nuit. Ça marche très très bien. Mercedes est assez fort sur ce système. On a les feux de jour ici, donc avec les 2 lignes. Et le clignotant, ce qui est bien, c'est que ça ne désactive pas les deux, ça désactive qu'un seul. Et ça fait une vraie différence parce que je trouve ça tellement moche quand il y a un feu d'allumé en blanc et l'autre qui clignote en orange. Ça me perturbe, ça me donne l'impression que la voiture, elle est un peu comme ça, quoi. Grosse calandre, Mercedes ici, le gros logo qui est intégré avec, pareil, toujours un petit peu de chrome. Là, on laisse vraiment entrer de l'air à l'intérieur puisque c'est un moteur thermique, mais il y a toujours des volets, pareil, donc sur cette grosse partie. Le radiateur est caché par des volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour l'aérodynamique et le CX. Ensuite, on a toujours une petite grille ici, pareil, avec des entrées à radiateur et toujours des petits volets pour l'aérodynamique. Tout comme à l'avant, sur tout ce qui est hybride rechargeable, on a toujours les petites entrées d'air qui viennent se terminer ici. Donc cette fois-ci, c'est pas dans l'arche de roue, c'est sur le côté. Donc ça aide un petit peu au CX, surtout avec ce genre de gros véhicule. C'est toujours bien d'avoir un petit peu plus d'aérodynamique en plus. Hein. Une belle lame ici, toute chromée, avec le tour chromé. Voilà, c'est vraiment une voiture un petit peu bling bling. Et sur ce genre d'auto, le chrome, ça lui va quand même plutôt bien. Hein. La caméra ici, puisqu'on a les caméras 360, comme on peut retrouver sur toute la gamme Mercedes. Ce ne sera pas les toutes dernières comme on aura sur la EQS, par exemple, qu'on vient d'essayer, ou sur la classe S. Ce sera ce qu'il y aura sur tout le reste de la gamme. Ici, c'est totalement fermé. Sur les côtés, c'est vraiment juste pour le style. Et c'est vrai que ça en impose. Hein. Sur le côté de face, on se dit... la voiture est quand même très très musclée. Alors là, coucou, je suis dans la voiture. Actuellement, je suis en mode sport. Regardez, la suspension est tout en bas. Ça donne un look vraiment racé à cette voiture et posé. Regardez, lorsque je vais passer en mode tout terrain, donc hop, je passe en mode off-road et je fais relèvement. Regardez comme la voiture se relève. Un coup à l'arrière, un coup à l'avant, un coup à l'arrière, un coup à l'avant. Et on va passer sur une voiture qui n'aura vraiment plus rien à voir niveau hauteur. Et là, c'est assez impressionnant, la différence que ça fait. Mais regardez l'espace qu'il y a maintenant. La voiture est vraiment devenue très très haute. Et là, c'est impressionnant. Là, on passera partout. Pareil, au niveau de la garde au sol, plus aucun souci. Et là, regardez l'espace qu'on a. Moi, je vous avoue que je préfère quand même, lorsqu'elle est en mode sport, c'est plus joli. Sur le côté, donc on reconnaît une sorte de gros SUV, cette fois-ci vraiment gros SUV. Toujours ces codes donc avec les arches de roue ici, mais cette fois-ci c'est peint, c'est pas en plastique. On est sur une voiture premium, ça reste toujours très volumineux. On a les flancs ici qui se déportent, donc qui élargissent un peu la voiture. Le badge EQ Power puisqu'on a une version hybride rechargeable. Du chrome qui entoure les entourages de fenêtres, les barres de toit là-haut, très pratique. Et ça, c'est pareil, ça amène encore de la hauteur à la voiture. Ça amène 4-5 cm de plus. Des poignées chromées. Le marchepied, je trouve que ça lui va tellement bien. Ça, comme on avait vu sur le ML à l'époque, eh bien, c'est repris. Et c'est pareil, si vous vous rappelez du ML, on a toujours cette forme ici. De ce côté-là, on mettra du diesel dans cette version ou dans les versions essence ou les autres, ce sera toujours à droite. Et de l'autre côté, ce sera la trappe pour pouvoir recharger. On a une prise combo pour pouvoir recharger plus rapidement ou sur une borne 7,5 avec le câble qu'on achète avec Mercedes. Sur une borne 7,5, j'ai mis 3 heures pour recharger la batterie complètement. Au niveau des jantes, on est sur du 20 pouces aujourd'hui et on est monté avec des pneus hiver. Donc, puisque c'est vraiment l'hiver, c'est pas plus mal. Donc on aura peut-être un petit peu plus de bruit de roulement pendant l'essai, mais on verra ça. Mais pour le peu que j'ai roulé déjà avec, moi j'ai déjà fait un peu plus de 150 km et franchement c'était pas gênant puisque c'est bien insonorisé à l'intérieur. Par exemple, on pourra avoir en option des vitres avec feuilletage et un sonorisant supplémentaire en option. Alors sur l'arrière,
On a bien sûr un coffre automatique, hein, ce qui est le minimum dans ce segment de voiture. Et dans le coffre, on a un volume assez spacieux. On aura dans cette version 490 litres puisque c'est la version hybride rechargeable. Donc sous le seuil ici, donc on a déjà un seuil plat, ça c'est vraiment agréable. Là-dessous, on aura des batteries, on ne peut pas soulever et on n'a pas de rangement en dessous. 490 litres, ça reste déjà vraiment raisonnable et on aura 630 litres dans les versions essence ou diesel. Bon, vous demandez comme d'habitude ce que ça représente. 490 litres, je rentre sans problème, surtout que là, c'est une sorte de gros SUV, donc il y a de la place, on peut remplir jusqu'en haut, sans souci. Je vous ai pas dit, il existe aussi en version coupée, donc comme le GLC, en version coupée, donc sans ce gros haillon à l'arrière, sans ce gros coffre. Moi personnellement, j'ai choisi celui-ci puisque je préfère largement la version SUV. Je sais pas si je suis un petit peu nostalgique de tous ces SUV, enfin ces gros 4x4, mais les coupés, je suis pas hyper fan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez les versions coupées ou les versions SUV? J'aimerais bien savoir ça. Mais j'ai l'impression que vous aimez bien les coupés puisqu'ils se vendent beaucoup. Lorsque je suis allé chercher ce véhicule, il y avait toute une flopée de GLC coupés prêtes à y livrer. Ce qui est top ici, c'est je peux régler la hauteur de la caisse grâce à un petit bouton ici, si je veux relever la voiture ou baisser la suspension, comme c'est du pneumatique. Et il y a un petit bouton ici, hop, qui me permet d'avoir la remorque ici pour l'attelage. Et ça vient se positionner tout seul. C'est beau ça quand même par contre. À l'époque, vous vous rappelez, il fallait tout démonter, installer, etc. Et là, j'ai directement les prises sur les côtés, la boule, excellent. Et on peut tracter bien sûr jusqu'à 2,5 tonnes. Et lorsque j'ai fini, je lui dis que c'est bon et ça va venir se déverrouiller. Et il va même se ranger. Alors ça, c'est rare qu'il aille se ranger. Souvent, ça se déverrouille et on l'amène au pied ensuite. Donc le coffre, comme je vous disais, très spacieux. Ensuite, on peut rabattre les banquettes en 40, 20, 40. Ça, c'est énorme. Et là, ça nous fait le volume d'un camping-car si vous voulez dormir ici. Alors, à l'intérieur. Donc là, la caisse est en position intermédiaire. Sinon, j'ai mon marchepied ici. Je m'accroche à la barre de toit. Et je monte vraiment comme dans un 4x4. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que ces sièges, directement, ils m'emmènent vers l'arrière, dans une position assez agréable. Ce qui est bien, c'est voilà, je suis vraiment bien calé dans mon siège, puisque les sièges sont bien inclinés, et ça, j'apprécie. J'ai de l'espace pour les jambes, j'ai de l'espace pour la tête, je vais chercher ma porte. Là, on sent que c'est des bonnes grosses portes. Et ben, je suis bien. Hein. Regardez, l'espace, même pour les jambes. Enfin, je suis quasiment tendu. En dessous des sièges, j'ai de la place. Alors, les sièges, je les réglais assez haut pour une fois. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser cette position un petit peu surplombant la route. Pas mal. Au niveau de la tête, alors je suis large en espace. Je fais 1m80. Et ben, j'ai encore pas mal d'espace. Là, on a des belles portières en cuir partout. Donc, finition cuir, sauf du plastique dur sur le bas. Sono Burmester, petit éclairage LED ici et dans les poignées de porte. Alors je vous avoue que ce GLE, c'est pas le plus bling bling de toute la gamme Mercedes. Les classes A ou C font beaucoup plus extravagant au niveau de la luminosité intérieure avec les aérateurs colorés, etc. Celui-ci fait quand même beaucoup plus discret. La couloir centrale ici, donc avec les deux portes gobelets intégrés. Hop, pas de trappe à ski, mais comme je vous disais, on peut baisser cette partie ici. Hop, entièrement, donc ce qui nous fait un plancher quasiment plat lorsqu'on rabat les banquettes. Hop, la place du milieu a l'air très confortable. Oh, le moelleux de l'assise. Oh, c'est encore plus moelleux que sur les côtés. J'ai l'impression que je m'assois dedans et pouf. Et alors, ce qui est bien, c'est que pour une fois sur la place du milieu, je suis très bien calé. J'ai de l'espace et pareil, le tunnel central, il est plus petit. Il fait seulement, allez, ça d'épaisseur. Et là, on a un vrai 4x4, puisqu'on a un vrai 4 roues motrices. Et bien, c'est très agréable. Et ici, pareil, j'ai de l'espace. Par contre, le dossier, lui, est assez dur. Mais je suis agréablement surpris, en tout cas, par l'assise. Très, très bien, ça. Fixation top taser Isofix sur les deux sièges des deux côtés. La ceinture pour la troisième place sur la banquette. Ça, c'est un vrai plus. Et pour une fois, les ceintures ne me gênent pas, puisqu'elles sont mises avec des bouts de ceinture sur les côtés. Donc, elles sont vraiment mobiles pour ne pas vous gêner. Il y a de la place. Aérateur ici. On peut avoir en option le quadrizone.
un petit rangement alors qu'il ne va pas servir à grand chose à part mettre des stylos mais qui vont voler sûrement. Et ensuite en bas, 2 ports USB-C avec de quoi poser ses téléphones et les ranger. Donc ça c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Des filets ici, des plastiques ici qui sont moussés. Pas mal. Et ça c'est sûrement pour pouvoir poser des supports à tablette pour les enfants lorsqu'ils sont à l'arrière. Le grand toit panoramique et ouvrant sur la partie avant. Très agréable. Donc ça, comme vous le savez, si vous regardez la chaîne, moi j'adore quand c'est vraiment très très spacieux. J'ai des LED ici, donc qui s'allument, hop. Alors, parce que là j'ai la porte ouverte, elle s'éteigne pas. Les poignées qui sont vraiment grandes pour pouvoir se tenir si on va faire du 4x4 vraiment. Est-ce qu'il y a des papas qui ont des GLE qui vont faire du 4x4? Je pense que ça doit être intéressant avec ça. Parce qu'on a un vrai 4 roues motrices, on a une voiture qui se remonte assez haut. Je pense que ça serait marrant. Bon, je vais peut-être pas en faire pendant cet essai, mais à essayer, pourquoi pas. Alors, c'est parti, venez découvrir l'avant avec moi. On commence par la portière ici. Donc, on a du cuir ici, la Sono Burmester, les sièges chauffants. Pour régler le siège de droite à partir du mien, donc si je fais ça là, hop, vous voyez que le siège de là-bas se règle lorsque je touche ici. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Mémorisation sur 3 positions, verrouillage du véhicule, la poignée pour ouvrir, les fenêtres, les rétroviseurs. Ici, l'ouverture du coffre avec ce petit bouton et de quoi ranger. Ici, pas mal de choses. Là, c'est bien. On pourra mettre des grandes bouteilles. Très, très spacieux comme rangement. Le marchepied ici, donc comme vous pouvez le voir, qui sera vraiment bien solide. Le Mercedes ici, au niveau des seuils de porte. Et le pédalier ressemble à ça, toujours avec le pivot sur le bas chez Mercedes. Donc ça, c'est toujours beaucoup plus agréable. Ces sièges qui sont plutôt bien enveloppants. Donc comme on peut le voir, on a des beaux bourrelets sur les côtés. Et même au niveau de l'assise, alors ils ne remontent pas tant que ça, mais comme ils sont moelleux, on s'enfonce un petit peu et ça fait qu'on a une bonne accroche. Et ensuite, je vous montre l'intérieur vraiment. Et hop, donc au niveau du volant, ça ressemble à ça. Donc on connaît bien ce volant, on le retrouve de la classe A à la classe E, avec toujours sur la gauche les parties pour l'écran de gauche, sur la droite les parties pour l'écran de droite. Les écrans, donc comme on connaît chez Mercedes maintenant, hop, je vais vous la démarrer. On a 2 beaux écrans ici. Hop, et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même moderne, mais lorsqu'on regarde ici, c'est pas celle qui fait les plus modernes. On a l'impression que ça a quand même déjà quelques années, mais je trouve que ça va avec cette voiture. Ça reste un gros bébé massif. Ça colle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou est-ce que vous préférez ces aérateurs là, ou est-ce que vous préférez par exemple ce qu'il y a dans la classe A, qui fait vraiment beaucoup plus boîte de nuit. Pareil là, comme on peut le voir, on a juste le ruban LED qui passe là, qui fait tout le tour, mais très très discret comparé aux nouvelles Mercedes. L'écran derrière, donc ça, pareil, il y a une vidéo sur la chaîne qui explique le système multimédia MBUX, donc comment ça fonctionne. C'est le même chez toutes les Mercedes. Donc, petit rappel brief, ici, c'est pour régler cet écran-là. On a des touches tactiles ici, on peut faire défiler de cette façon, et ici, ça va être pour l'écran là-bas. Allez, avec la touche Home, et on contrôle donc avec le haut ici, cet écran-là, et ici, ça. Là, c'est pour les réglages d'aide à la conduite. On a le maintien dans les voies qui s'active automatiquement lorsqu'on active le régulateur adaptatif. On a le limiteur qui s'active ici, la distance avec le véhicule qui nous précède, et la vitesse qu'on règle de cette façon. À droite, c'est les touches pour le volume, la commande vocale, une touche favori ici en bas à gauche, le volume et décrocher ou raccrocher au téléphone. Très simple. Derrière le volant, on a des palettes, donc moins et plus, qui, lorsqu'on va être en mode thermique, vont permettre de passer les vitesses avec la boîte de vitesse. Et lorsqu'on va être en mode électrique, puisqu'on a un mode full électrique, on va pouvoir jouer avec la récupération d'énergie grâce aux palettes. Derrière, les essuie-glaces, bien sûr avec un mode automatique, lorsqu'on le met de cette façon, hop, donc là ça s'active, mais les premiers 3 petits points, c'est le mode automatique, les essuie-glaces arrière, le petit coup ici sur le côté, si je presse une fois, ça va, hop, me mettre juste un balayage, et si j'appuie plus fort, ça va me nettoyer les fenêtres. Ici, c'est pour passer les rapports, donc on va aller vers le bas, drive, vers le haut, reculer, ce qui m'active les caméras, avec les caméras 360 degrés juste ici. Je peux avoir plusieurs angles au niveau des roues, à l'avant très grand angle, à l'avant grand angle, à l'arrière très grand angle, arrière grand angle, et je peux même voir ma boule d'attelage si elle est positionnée ici grâce à l'option attelage. On a même un mode pour céder au stationnement automatique, et voilà, hop, parking.
L'écran ici qui va vous donner toutes vos informations. Et pareil, donc on peut personnaliser ces écrans comme je vous disais à chaque fois. Donc chaque côté, à droite, à gauche, au milieu. Il y a juste à faire défiler en tactile et je peux avoir ce que je veux comme information. Sur les côtés, ici, un gros aérateur positionné juste derrière. Un qui est factice là, c'est juste pour avoir une belle symétrie entre les deux. Les autres aérateurs centraux seront ici. Et un petit là-bas. Alors lui, on se demande pourquoi il est là tout seul, le pauvre. Ici, de quoi régler les feux. On a bien sûr le mode auto que je vous recommande et de laisser le mode auto tout le temps. Le frein à main, donc qu'on active de cette façon ou qu'on désactive de cette façon. Ça, c'est pour régler l'éclairage de nuit, l'intensité moins fort, plus fort et les anti-brouillards. On a donc cet écran qui est tactile, comme je vous disais. On peut l'utiliser de cette façon. On peut l'utiliser en tactile ou on peut l'utiliser, comme toujours chez Mercedes, avec le pad ici qui permet de faire défiler. 3 choix. 3 ambiances comme vous voulez. Moi je préfère l'utiliser en tactile, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Le mode Q qu'on a en plus sur ces versions-là, par exemple là j'ai 98% de batterie et vous voyez que ça m'indique 72 km d'autonomie dans les conditions qu'on a aujourd'hui. Donc il fait 11 degrés, il fait un peu frais et on va voir pendant l'essai si on arrive à les tenir. Le menu clim qui est toujours ici chez Mercedes en physique, ça c'est vraiment beaucoup plus pratique et donc on peut monter de cette façon ou descendre et ce qui est bien c'est que vous voyez peut-être donc les LED, tout est passé en rouge lorsque je monte la température et ça passe en bleu lorsque je baisse pour me prévenir que je monte ou je baisse la température. Ça j'aime beaucoup cette option. Un grand rangement situé juste ici qui va nous permettre à l'intérieur d'avoir la recharge de téléphone par induction et 2 porte-gobelets chauffants ou refroidis. Donc lorsque j'appuie ici, ça passe en bleu, ça va refroidir. Donc il y a une sorte de frigo intégré à ces parties ici métalliques. Ou si je mets en chauffant, eh bien ça va chauffer ces parties. Si vous avez un café que vous voulez chaud, même dans 30 minutes. Ça c'est vraiment bien. Les connectivités pour smartphone, 2 ports USB-C ici. Vous pouvez connecter l'Android Auto, l'Apple CarPlay et une recharge. Le bloc ici, donc comme on connaît chez toutes les Mercedes, avec toujours les raccourcis avec le parking, les raccourcis de réglage de voiture, touche favori, navigation, radio, téléphone, volume et ensuite les touches du pad ici. Les modes dynamiques, donc on a toujours le mode individuel, on configurera le moteur, la suspension, la direction et le SP. Le mode sport, qui met tout en sport, le mode confort, qui est un bon mix pour tous les jours, le mode full électrique, qui va me couper instantanément le moteur pour rouler 100% en électrique. Le mode batterie level, qui va permettre de conserver la batterie, donc qui va être un mode hybride, comme si on n'avait plus de batterie. Donc il va recharger un petit peu et ensuite ne pas utiliser la batterie le plus possible. Il va d'abord prioriser le mode thermique. Le mode éco, donc éco, il va d'abord utiliser la batterie et ensuite le reste. Et le mode off-road, donc qui relève la voiture, qui met le moteur en mode off-road, les suspensions également. Donc pareil, on va avoir des conditions spéciales comme le SP pour aller dans la boue et autres, pour pouvoir motricer sans problème. Ensuite, un bouton qu'on n'a pas sur les autres Mercedes, c'est ça, c'est le relèvement. Lorsque je vais vers le haut, ça va m'indiquer relèvement ou abaissement. Alors là, comme je suis en mode off-road, il se met forcément au plus haut, mais je peux lever la voiture de cette façon ou descendre avec la suspension ainsi. Sur cette voiture, on a ces grosses poignées entourées des rubans LED, ici donc de chaque côté. Alors ça, c'est pratique quand on fait vraiment du off-road. Alors le conducteur, il vaut mieux se tenir au volant que ici. Pour le passager également, donc il a sa poignée là-bas aussi, tout comme la poignée en haut. Un grand rangement situé juste ici, donc assez profond, on aura encore une prise USB-C. Et de quoi caler un téléphone droit ici. Les sièges ressemblent à ça, donc je vous les remonte rapidement. Hop. Là-haut, on a toujours l'éclairage de chez Mercedes qui s'allume gentiment pour ne pas vous éblouir la nuit, avec toujours ces très belles LED. On peut régler l'éclairage à l'arrière également d'ici, le verrouillage et les petites liseuses qui vont se mettre ici sous le rétroviseur. Toujours le rétroviseur borderless ici, donc sans bord, très sympa. Pour moi, c'est la base dans ces voitures. La petite boîte à lunettes de soleil, ça aussi, pour beaucoup, c'est très sympa et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et le rideau ici que je peux fermer. Hop, donc je vous avoue, je préfère laisser ouvert. Et le toit qui va pouvoir s'ouvrir. Donc lorsque j'appuie à fond, ça m'ouvre toute la partie avant, juste ici pour en profiter. Et même les personnes arrière pourront profiter en ayant une belle visibilité là ici. Donc, bon, il n'y a plus qu'à aller essayer. On va se faire un petit tour et essayer d'épuiser ces 72 km en électrique. Bon allez, c'est parti pour l'essai de
ce GLE 350 DE. Alors hop, ce que j'adore, c'est j'ai mémorisation de siège. Le siège revient à la position que j'ai voulu, comme le volant, tout se reparamètre. Donc, comme j'ai dit, on va partir en mode donc 100% électrique. On part avec 98% de batterie, ça m'indique 72 km d'autonomie. On va tester en réel, faire tout type de conditions. Allez, sur autoroute et autres, donc drive, je suis en mode full électrique. On épuise la batterie et ensuite on passe en thermique. Au niveau de la température, moi je mets 20 degrés dans l'habitacle, il fait 10 degrés à l'extérieur. Il va commencer à faire nuit, donc les feux bien sûr, tout s'active et autres. Donc des vraies conditions réelles. L'électrique, comme vous le savez, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Regardez, il n'y a pas de bruit. Ce silence, cette fluidité, ça relance suffisamment. On a un peu plus de 100 chevaux en mode 100% électrique, ce qui est largement suffisant pour quasiment toutes les conditions. Ce qui est bien, c'est que on a une voiture PHEV, donc hybride rechargeable. Ça veut dire qu'on va pouvoir rouler jusqu'à 130 km/h, 140 km/h même, en mode 100% électrique. Donc on va pouvoir faire de l'autoroute également. Et surtout avec l'autonomie annoncée de cette voiture, eh bien ça va être un gros plus, puisqu'on va pouvoir aller plus loin que juste souvent les 30-40 km de beaucoup de voitures qui sont hybrides rechargeables. Là sur les défauts, eh bien on est vraiment pas mal. La voiture s'est rabaissée, donc pareil en électrique, la voiture ne se positionne pas le plus haut possible, parce que sinon ça fait beaucoup plus d'air qui vient taper sur la carrosserie, et plus elle est basse, eh bien plus ça pénètre bien dans l'air. Comme une voiture de sport, plus c'est bas, ben, moins il y a de coefficient de frottement sur la voiture. Le frein est très progressif en mode électrique. Lorsqu'on va freiner, qu'on est en mode électrique, on va d'abord recharger les batteries, ensuite aller appuyer sur les plaquettes. Donc ça pareil, c'est toujours bien mieux. C'est tellement agréable l'électrique. Enfin vraiment, si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour votre confort. C'est tellement un plus au quotidien. Regardez ce calme, je m'arrête. J'ai le auto hold chez Mercedes, il me suffit d'appuyer un peu plus fort sur la pédale lorsque je suis arrêté et je peux toucher à rien. Ensuite, j'ai bien sûr toutes mes aides à conduite qui vont me permettre d'utiliser la voiture bien vraiment arrêtée. J'ai l'Android Auto, l'Apple CarPlay également. Et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, on va aller jusqu'à Fontainebleau, tiens. En virage, voilà, c'est agréable. Même la direction est agréable, même si on a une grosse voiture. C'est tellement facile et ça relance. Regardez, si j'appuie un peu plus fort, ça relance largement suffisamment. Alors, à 50, je vais mettre mes aides à conduite. 50 km/h. C'est d'un calme. Je sais pas si vous entendez, mais on n'entend vraiment pas grand chose en fait. C'est tellement calme dans l'habitacle, ça fait du bien. Et en plus, non, on n'a même pas l'option double vitrage avec les vitres feuilletées. Au niveau des suspensions, ça filtre bien. On a des grandes jantes en 20 pouces, mais on a des gros pneus sur ce SUV. C'est agréable, Dodan. Alors, on sent que ça reste toujours ferme. C'est toujours ces sortes de voitures allemandes. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, la voiture, même en faisant ça, elle prend un petit peu de roulis, mais pas tant que ça. Et ça, c'est vraiment bien. Allez, 70. Je me mets à 70. Hop, je relance. Alors, si j'appuie un peu trop fort, ça me démarre le moteur. Donc, hop. Dès que je vais relâcher, normalement, ça va se couper dans les quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est recoupé. À 70, c'est pareil. C'est d'un confort. On a un petit peu de bruit de roulement parce qu'on a des pneus hiver, donc c'est toujours un petit peu plus bruyant. Mais qu'est-ce que c'est bien! Et même pourtant, pas de double vitrage, c'est bien insonorisé. Regardez, moi je suis au-dessus de la route, au-dessus de tout le monde. Je me sens vraiment comme un roi de la route, là. Quel gros bébé. Et on s'y fait bien en vrai. Hein. Alors je ralentis un peu, je vais prendre le Donan assez rapidement, voir ce que ça donne. Voilà, ça filtre bien ce genre de Donan. Les Donan, on peut les passer un petit peu plus vite avec ce genre de voiture, surtout avec les suspensions à air comme ça. Allez, petit test de maniabilité, on a un tout petit rond-point ici, on va voir comment ça braque. Je suis assez surpris parce que je monte sur le rond-point et au final ça braque plus que ce que je pensais. Et la maniabilité en fait est assez bonne en ville. Alors j'aurais pas pensé dire ça, mais elle se débrouille bien. Limite mieux qu'une classe E, j'ai l'impression. Je me sens vraiment à l'aise avec cette voiture. Une fois que je suis dedans, même si je dois m'y reprendre une fois ou deux, mais le rayon de braquage n'est
pas déconnant vraiment. Alors donc là je suis en électrique, comme je vous disais, je peux jouer avec les palettes. J'ai le mode D+, qui va être un roue libre. Donc dès que je relâche, la voiture va rouler toute seule, comme si on se mettait au point mort lorsqu'on a une boîte de vitesse manuelle. Ensuite j'ai le mode D qui va récupérer un petit peu, donc qui va ralentir un peu, donc à chaque fois qu'on relâche, ça va recharger un peu. Le mode D- et D-. Le D-, c'est comme si vraiment dès que vous relâchiez, vous appuyez vous-même légèrement sur la pédale de frein. Et lorsque je reste appuyé sur la palette de droite, il y a le mode D-Auto. Le D-Auto, c'est par exemple là, si la voiture de devant ralentit, eh bien la voiture va calculer elle-même qu'elle doit ralentir. Alors hop, bon, par contre elle va ralentir juste un petit peu, pas jusqu'à l'arrêt. Donc attention à vous dans ces conditions. Donc là elle m'a serré la ceinture, elle m'a dit oh, attention, il peut y avoir une collision. Bon, petit rond-point, donc comme vous le savez, on aime bien toujours y aller en conditions assez dynamiques. Donc on fait un petit test. Alors moi je suis bien maintenu là dans mes bourrelets sur les côtés. Franchement c'est assez impressionnant. La voiture tient très bien la route. Je me sens en sécurité. Et en fait c'est ça qu'on recherche avec ce genre de grosse voiture, c'est se sentir en sécurité. Il y a un léger sous-virage parce qu'on a une très grosse voiture. On est positionné assez haut. Mais ça reste impressionnant. Et là j'étais pas en mode sport. On a aussi ensuite le mode sport qui nous permettra d'avoir une voiture encore plus réactive et dynamique. Franchement, je suis agréablement surpris et le fait d'avoir ces suspensions qui sont pilotées, ça permet d'avoir un comportement un petit peu mieux, quoi. Et donc là, pareil, on en a un rond-point, donc un poil plus grand. On arrive. Je suis super bien maintenu ici. Et même en réaccélération, ça réaccélère largement assez, même si je suis seulement en mode full électrique. Allez, là, je suis à 50 km/h. Je vais aller m'insérer. Donc hop, je m'insère, je suis en électrique, je démarre pas le moteur. C'est largement suffisant, vraiment. Gros camion sur le côté, alors l'insonorisation est ok. Je vous recommanderais moi de prendre l'isolation un petit peu mieux avec le double vitrage. Ce sera quand même un vrai plus lorsqu'on a ce genre de voiture. Il vaut mieux que ce soit au max. J'ai mes avertisseurs d'angle mort et autres, donc avec toutes mes aides à conduite bien sûr, ce qui est bien pratique au quotidien. Allez, je vais aller doubler, c'est 110 ici. Hop. Donc je suis toujours en électrique. Comme je vous disais, on peut aller jusqu'à 140 km/h en full électrique avec cette voiture. Donc là, je me mets toutes mes aides à conduite, 110, et une fois que je suis réglé, donc comme d'habitude, je ne fais plus rien, la voiture me conduit, elle gère tout elle-même, le volant, l'accélération, elle régule selon ce qui se passe devant. Seule chose, c'est que dommage, la voiture ne va pas encore mettre le clignotant toute seule et doubler toute seule, etc. Ça, c'est vraiment un gros plus. J'attends Mercedes là-dessus bientôt pour pouvoir faire en sorte que ça se fasse tout seul. On retombe vite sur les joies du trafic parisien et c'est là que mon régulateur adaptatif me fait vraiment plaisir, où je n'ai plus à me soucier des bouchons. Et là, c'est quand même vraiment beaucoup plus relaxant. La voiture va jusqu'à l'arrêt complet et elle redémarre toute seule d'elle-même en mode trafic comme ça. Donc ça, pour le quotidien, il n'y a vraiment rien de mieux. Alors, je viens de découvrir que lorsque je mets le clignotant à gauche, c'est la première fois chez Mercedes, je le vois, où la voiture me met changement de voie vers la gauche et ensuite se remet dans les fils automatiquement. Alors ça, bien, parce que sur les autres Mercedes que j'ai essayé jusqu'à présent, même la EQS par exemple, qui avait les mêmes aides, et ben ça me le faisait pas. Donc là on est à 110 km/h, ça roule tout seul. Franchement, au niveau insonorisation, même bruit du vent et autres, je suis agréablement surpris pour un gros bébé de cette taille là. Ça ralentit toujours tout seul et autres. Et ce qui est bien, c'est que même en montée, ça ne tombe pas de rapport, ça va pas faire plus de bruit ou autre. C'est toujours constant l'électrique, c'est ça, c'est tellement ce confort en plus. Alors petit point, conso, j'ai réalisé 16 km jusqu'à présent, il me reste 54 km d'autonomie. Donc on va continuer. Alors je vais faire un petit bout à 130 puisqu'il faut vraiment faire un test dans tout type de conditions. Et ensuite ce sera du 90 jusqu'à Fontainebleau, ensuite retour tranquillement. Et il me reste seulement 28 km jusqu'à Fontainebleau, en fait je vais avoir plus que prévu. C'est parti, petit bois 130, donc comme je disais, ça réaccélère bien. Dès qu'on passe le panneau 130, la voiture sait que ça va aller à 130, donc elle va s'y mettre toute seule d'elle-même comme une grande. Alors à 130, je vous dis, on a des pneus hiver. Bah, franchement, c'est tellement bien sensorisé au niveau du roulement que je ne ferais pas la différence si on avait des pneus hiver ou été. Au niveau du vent, très légèrement, là, au niveau des rétros, mais très léger. Et le reste,
On entend un petit peu de vent qui souffle autour de l'habitacle, mais ça reste très très contenu. Vraiment un bon gros SUV avec lequel on a envie de faire de la route, ça, parce que là je suis vraiment au-dessus de la route. Enfin, l'impression, là j'ai une 208 à côté, j'ai l'impression d'être assis au niveau des épaules de la dame qui conduisait. Test sur petite route de campagne un petit peu dégradée. Donc comme je vous dis, on a une suspension pilotée sur cette voiture. Pour être passé là avec de nombreuses voitures un peu plus sportives, je peux vous dire que ça change la vie là. C'est d'un confort, c'est bluffant. Là, allez, hop, les trous, hop, les trous, les trous, les trous. Allez, gros trous encore. Allez, là, ça va secouer un peu plus. Enfin, même pas. Je ferais ça avec ma Mazda, mais j'aurais laissé une roue dans les ornières. Bah, vraiment bluffant. Et, enfin, même la conduite, la voiture, elle prend pas tant de roulis que ça. C'est assez impressionnant. C'est fou à quel point Mercedes et leurs suspensions pilotées sont vraiment bien faites. Parce que j'avais le GLC qui lui n'avait pas la suspension pilotée sur le modèle que j'avais essayé. Eh bien, rien à voir. Tiens, si on se faisait un 0 à 100 en full élec, il me reste 38 km d'autonomie, j'ai fait 35. Pas mal, hein? On tient nos promesses à peu près jusqu'à là. Allez. Alors, on va pas appuyer trop fort pour pas que ça déclenche le moteur thermique. 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ouais, c'est en gros comme une voiture normale, hein. Sauf que là on a 2 tonnes 650. Et sur un gros freinage, allez, gros freinage. Alors sur un gros freinage, on sent que c'est un gros bébé. Alors on déclenche pas facilement l'ABS, mais on sent que la voiture, elle va bien freiner. Elle reste stable. Franchement, allez, vraiment gros freinage. Alors, pour des gros freinages, il faut vraiment appuyer très fort sur la pédale. Alors ça, c'est une bonne chose parce qu'on va vraiment mieux doser son freinage. Mais il faut avoir assez de force pour bien appuyer. Et pour déclencher l'ABS, pareil, il va falloir appuyer assez fort. Bon, toujours en électrique, sur une petite route très sinueuse. C'est très agréable. Là, on est de nuit. Alors, ce qui est top, c'est qu'on a l'éclairage des intersections, donc qui s'allume lorsqu'on a des virages assez serrés. Puis de toute façon, avec ces feux full LED, c'est tellement agréable. Et regardez, enfin, je sais pas si vous allez le voir, là j'éclaire bien le côté pour voir par exemple là ici qu'il y a des trottoirs. Et les relances sont largement suffisantes. Pourtant là c'est bien en montée, c'est bien sinueux. Rien à dire. Et le confort c'est toujours ultra bluffant. Franchement, c'est très agréable. Alors là il fait bientôt totalement nuit. On va finir l'essai de nuit je pense. Là on est de nuit, complètement de nuit. Je vais vous faire une petite démo. Donc là par exemple je vais me mettre en plein phare automatique. Donc hop, j'ai bien sûr mes pleins phares automatiques et dès qu'il n'y a personne devant, ça se met en plein phare. J'ai une visibilité exceptionnelle de nuit. Donc ce qui va être bien aussi, c'est qu'avec le multibeam, la voiture va détourer les voitures aux alentours. Donc là par exemple, ça me détourne la voiture seulement qui est là. Donc elle n'est pas éblouie, mais moi j'ai toujours le côté droite et le côté gauche de la route qui est super bien éclairé. Alors regardez, je vous l'éteins comme ça. Vous allez peut-être le voir ici. Ça va détourer les voitures et petit à petit, hop, ça va détourer sur la gauche. Et ça permet que moi je puisse rouler en plein phare sans gêner les autres à chaque fois de nuit. En même temps, alors si vous voyez l'habitacle, comme vous pouvez le voir, comparé à d'autres Mercedes, c'est quand même très sobre. Hein. Il y a juste le bandeau lumineux qui traverse ici et le tour là de ces arches où on s'attrape là lorsqu'on va faire du 4x4. À part ça, pas grand chose, un peu d'éclairage sur les pieds également. Mais ça reste vraiment très simple comparé au reste. Bon alors là j'en suis à 71 km parcourus en full électrique, il me reste 1 km. Donc on serait exactement à ce que ça m'annonçait au début. Donc là comme je disais, en plus on a les conditions de nuit, il y a les pleins phares qui éclairent, il y a le chauffage toujours. Donc là j'ai mis même 21 degrés parce que j'ai un petit peu froid à 20 degrés. 21 c'est parfait. Et ça y est, on vient de passer le 0 parce que là on est en légère montée et on devrait pas tarder à démarrer le moteur thermique. Donc 72 km en full électrique. Ça y est, c'est parti. Donc allez, presque 74 km d'autonomie réalisée en 100% électrique. Bon. On est loin des 110 effectivement,
mais les 110 km/h, c'est vraiment dans les conditions optimales en ville, sans dépasser les 80 km/h, avec les bonnes températures. Bon bah c'est parti pour le mode électrique. Donc je vais réinitialiser ça. Hop, alors l'autonomie totale, donc là il y a le plein, ça m'indique 600 km d'autonomie. Donc je vais juste me remettre à zéro mon compteur de consommation. Comme vous l'entendez, là, toujours à l'arrêt, puisque à chaque fois, même si on n'a plus de batterie, il reste toujours un minimum pour qu'on soit en hybride. Donc à chaque fois qu'on va s'arrêter à un feu ou autre, la voiture va passer en électrique. Donc là je redémarre. À chaque fois, les premiers mètres, ça va me lancer en électrique. Et ensuite, ça va me démarrer le moteur thermique. On doit y aller, il faut y aller. Allez, faut y aller, 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 faut y aller. Le moteur redémarre dès qu'il est un petit peu sollicité. Alors, on entend tout de suite que c'est un moteur diesel. Au niveau du bruit, hein, le moteur diesel est vraiment caractéristique. Et c'est vrai que quand on s'est habitué à l'électrique, avoir un moteur qui tourne, ça fait bizarre. Pareil, au niveau des vibrations, ça a toujours ce côté très particulier, le diesel. Alors j'avoue que je préfère largement, moi, le moteur essence, tant au niveau du bruit, tant au niveau du confort dans l'habitacle. Là, par exemple, ça s'est recoupé. Plus de bruit de moteur. Parce que j'ai relâché un petit peu l'accélérateur. Et si je rappuie un poil, ça me le redémarre. Alors, la transition se fait pas du tout sentir. Pareil, lorsque le moteur se coupe, là je ralentis. Le moteur se coupe, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment très agréable. Donc en ville, on va vraiment avoir ce côté agréable où le moteur démarre un petit peu. Si vous avez une conduite éco, bien ça va pas forcément pousser très haut. D'ailleurs, donc là, lorsque ça repasse en hybride, ça vous met le mode confort. Donc moi, je vais passer en mode éco, qui va permettre de consommer un petit peu moins et d'avoir une réponse encore plus souple. Alors que ce sera un petit peu moins dynamique, mais le but va toujours être de consommer moins. Ça va passer les rapports plus tôt. Le fait de passer les rapports plus tôt, ça va faire moins de bruit moteur. Donc au final, on est totalement gagnant en utilisant le mode éco, sauf si vous êtes un petit peu énervé. Donc on fera là sur le retour un petit bout en mode sportif pour voir s'il y a vraiment beaucoup de chevaux. Donc on garde toujours un petit peu de batterie, ce qui va toujours aider le moteur thermique, même en mode sport, à avoir un petit peu plus de puissance et de couple instantané. On sort de la ville et on retourne sur des petites routes à 90. Donc ça y va tout seul. On a de la puissance. Et je vais me remettre mes aides à la conduite, donc 90 km/h, c'est rempli de radar ici. Donc les aides à la conduite, ça sera un vrai plus. Toujours les pleins phares automatiques, ça gère parfaitement. Moi j'ai toujours une très bonne visibilité, surtout dans Fontainebleau. Alors tout à l'heure, juste au moment où j'ai coupé, il y a une biche qui est passée devant moi. Et j'avoue que j'étais content d'avoir les feux qui éclairaient bien. Alors à 90 km/h, la boîte est en 7ème. Elle va peut-être passer la 8ème. Ou pas, donc ici ça repasse à 80. Dès que ça ralentit, le moteur se coupe, ça redémarre. Je laisse la voiture gérer comme elle le sent. Non, 80 par contre je suis en 7ème à 1600 tours minute. Alors c'est agréable. L'insonorisation, comme je disais, j'aurais peut-être bien aimé avoir le double vitrage, ça aurait été vraiment parfait. On entend un petit peu le moteur, ce qui est normal. En plus c'est un diesel. Et vraiment, une fois qu'on s'est fait à l'électrique, on a vraiment envie de rouler en électrique tout le temps. Donc là, j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner chez moi et mettre la voiture à recharger pour pouvoir l'utiliser tout le week-end en électrique. Alors, après 20 km sur des petites routes à 90, je constate une moyenne à 6,7 litres, donc en étant à 90 tout le long. Alors, il y a eu un petit bout de 70 et sinon 90 tout le long. 6,7 litres, c'est pas déconnant. Et là, on va aller s'enserrer sur l'autoroute, donc on va faire un petit bout de 130 puis 110 et rentrer déposer ça. Donc alors ce qui est impressionnant avec cette voiture, c'est que on ressent pas trop la vitesse. Par contre ça fait du bien quand ça repasse à du vrai goudron. Le confort est toujours exceptionnel. À régime stabilisé et à haute vitesse, on n'entend quasiment plus le moteur. Alors là, fil d'insertion, la voiture sait que c'est 130, j'arrive sur l'autoroute, elle s'est mise à 130 toute seule. Je mets mon clignotant, hop. Alors, elle n'hésite pas à tomber un rapport en montée pour aller se mettre à 130. Et ce qui est bien, je lui fais confiance, il y a le panneau, là il y a le radar. Et 130. Elle me passe la 7. Le radar s'est pas déclenché, c'est bon pour moi. Hop,
voie de gauche. Je pense que là, on va aller se mettre à plat. Donc tant qu'elle est en contrainte, hop, ça sera aplati. Elle passe la 8 et elle passe la 9. Hop, allez, voie de gauche. 130 km/h. Il y a comme tout à l'heure, on a juste un très petit bruit du vent ici avec un mini sifflement. Et encore, j'y pense, on a les barres de toit juste au-dessus. C'est fou qu'on les entende pas parce que souvent les barres de toit ça fait du bruit. C'est hyper aéro. Le toit ouvrant, en plus, on a le toit ouvrant là-haut très bien insonorisé. Et à 130, je suis à 1800 tours minute. Toujours très confortable. Et en 9e, à régime stabilisé, le moteur est très discret. Les bruits de roulement, pareil, ça reste assez bien insonorisé. Hein. Bon, et il y a un mode sport aussi. Donc, on va voir. Alors, on atteint des vitesses déraisonnables, très vite. Alors, on n'a pas l'impression que ça pousse énormément. On peut jouer avec les palettes. Ouais, et ça pousse quand même franchement correctement. Mais c'est... Alors, c'est un très gros bébé comme on a dit. Alors le compteur de vitesse s'affole. Par contre, on a un châssis qui se durcit un petit peu. Et on a l'impression d'avoir quand même déjà un répondant un petit peu mieux au niveau de la direction. Ça, c'est agréable. Et ouais, si ça pousse un peu. Si ça... On va être franc. Hein. Ça pousse. C'est surtout en fait ce qui est impressionnant, c'est comme c'est gros, on est positionné haut, on n'a pas trop la sensation de vitesse. Donc en fait, ça pousse et on voit le compteur et on se dit, bah déjà à 100, comment c'est possible? Ah, déjà, des motards étaient un petit peu énervés. Mais si ça envoie quand même. Et avec le couple de l'électrique qui vous assiste, ça y va vraiment pas mal. Bon alors, je vais vous faire un débrief ici comme il fait nuit et je me dis qu'à l'intérieur ce sera mieux avec cet éclairage d'ange. GLE, qu'est-ce qu'on en pense? Alors c'est un gros bébé, c'est démesuré, c'est énorme. On aime, on n'aime pas, mais quand c'est gros, c'est vrai qu'au début on se dit waouh, c'est quand même un gros monstre. Et on s'y fait bien. Le fait de conduire haut, d'être au-dessus de tout le monde, d'avoir de la place, on a vraiment de l'espace, même à l'intérieur. Alors ça pourrait être encore plus large, parce que lorsque je suis ici, je vois que la fenêtre, il y a encore tout ça d'espace qui grossit au niveau des arches de roue. Et c'est assez impressionnant. Donc, voiture très confortable, ultra agréable à conduire. La direction, pareil, c'est top. Le mode électrique, ça vous apporte un vrai confort. Pour moi, même s'il faisait ce genre de voiture en full électrique, je trouverais que ce serait idéal. Alors, ça en full électrique, ça ferait 3,5 tonnes. Il faudrait un permis poids lourd. Mais là, par exemple, regardez en électrique, à quel point c'est top au final au quotidien. Donc, si vous avez de quoi recharger à la maison, que vous avez un petit peu de sous, vous voulez ce genre de voiture, moi je vous conseille vraiment à 100% les modèles hybrides rechargeables comme ça. Si vous avez de quoi recharger, vous n'avez pas de quoi recharger, prenez-vous une version diesel, essence, comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez goûté à ce confort de l'électrique, vous aurez du mal à repasser à autre chose. Après, il y a les versions AMG. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent, que vous pouvez vous permettre, que vous adorez d'avoir une belle sonorité, pas le 53, je vous conseille directement le 63. Bon, il faut avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez faire une très belle config. Mais je pense, moi qui aime bien la sportivité, etc., avec ce genre de voiture, je préfère avoir une version hybride rechargeable de cette façon, qui m'amènera ce confort au quotidien et me prendre une sportive à côté. J'ai pas l'utilité d'avoir un 63 AMG sur ce genre d'auto. Je préférais plutôt une AMG GT en 63 AMG. Ça aura un petit peu plus ce caractère sportif. Avec ce genre de bébé, sauf si vraiment vous pouvez vous permettre, hein, je vous conseille ça, et même pour votre confort en vrai, ça ce sera l'idéal. J'aimerais même limite qu'ils fassent des 63 S AMG avec une version hybride rechargeable, parce qu'au final, quand on n'a pas besoin ou qu'on a envie de rouler calmement, eh bien ça fait toujours plaisir d'avoir ce calme et ce silence. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous prendriez si gros un GLE ou le petit GLC vous ferait largement l'affaire?
Ou est-ce que vous prendriez quelque chose de plus gros? Parce que dans cette gamme et ces ordres de prix, on peut avoir un Velar qui est un gros bébé également. On a essayé le F-Pace qui peut un petit peu convenir à ce genre de SUV, qui était assez gros. Par contre, eux avaient beaucoup moins de coffres. Là, on a quand même l'avantage d'avoir beaucoup plus de coffres. Et bon, après, c'est des marques un petit peu différentes. Sinon, il y a les vrais gros Range qui, pour moi, font vraiment le job. Ou sinon, si vous êtes encore un petit peu plus dans l'excès et vous voulez encore un peu plus de confort, on a le GLS qui, lui, sera vraiment au-dessus. Et pourquoi pas l'essayer, lui, un jour, le GLS. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!